Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! Didn't say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0, cher Césien. Si tu es ici, c'est pour apprendre les bases de la crypto-monnaie et c'est essentiel de se former. C'est un monde beaucoup plus difficile qu'on le croit à adopter et surtout, on peut rapidement se faire voler sur la crypto-monnaie. Donc, je vous recommande fortement de suivre l'ensemble des vidéos de cette chaîne YouTube de façon 100% académique, de façon à te protéger au maximum. La crypto-monnaie est donc une monnaie numérique qui n'est donc pas quelque chose qu'on peut l'avoir en main, mais on va utiliser des wallets, des portefeuilles pour contenir nos cryptos. Du moins, c'est pas tout à fait ça, ça va être surtout pour gérer nos crypto-monnaies. En réalité, vos crypto-monnaies sont éparpillées dans le monde, c'est pour ça qu'on appelle ça de la monnaie décentralisée, car il n'y aura pas un acteur précis comme une banque ou une banque centrale qui en réalité aura votre monnaie. Et c'est ça qui est très intéressant. En réalité, votre monnaie est inscrite dans un registre qui, lui, est partagé sur un ensemble d'ordinateurs dans le monde. Et du fait, évidemment, de cet éparpillement, sécurise aussi, évidemment, votre crypto-monnaie du fait de ne pas pouvoir être supprimée du jour au lendemain si un acteur, évidemment, disparaît. Nous reviendrons sur cette notion de registre après. En termes juridiques, on va plutôt parler de crypto-actifs, mais cela veut dire exactement la même chose, tout simplement parce que les régulateurs ne considèrent pas que la crypto-monnaie aujourd'hui a tous les éléments nécessaires pour devenir de réels moyens de paiement. Certes, on peut évidemment payer avec de la crypto-monnaie, mais un grand nombre de crypto-monnaies ne répondent pas aux critères attendus évidemment par les banques centrales, qui d'ailleurs, la plupart se préparent à utiliser des systèmes similaires pour créer ce qu'on appelle de la monnaie numérique, qui elle aurait tous les critères nécessaires tout simplement pour contrôler intégralement l'actif. Avec la crypto-monnaie, on parle donc de monnaie ou d'actifs décentralisés, tout simplement, en effet, parce qu'il n'y a pas de banque centrale qui va contrôler cette monnaie. En réalité, c'est tout un réseau, donc un ensemble de gens qui vont contrôler cette crypto-monnaie. Évidemment, selon les crypto-monnaies, cela se fera sur différents pourcentages. On utilise dans ce cadre une blockchain qui permet de créer ces registres avec un système de cryptographie qui permet de sécuriser au maximum vos fonds. C'est-à-dire que personne ne pourra essayer de dupliquer votre crypto-monnaie ou même de créer une double dépense de celle-ci. En effet, ce registre qui finalement s'écrit partout devient très difficile à hacker et ceux qui s'occupent de ce registre, qu'on appelle les validateurs, vont de toute façon se surveiller entre eux et celui qui tente de ne pas respecter la règle de validation peut se prendre une sanction. Et plus il y a d'acteurs pour valider ces transactions, plus il est difficile en effet tout simplement de pirater justement cette blockchain. Les validateurs, ce sont des gens qui participent au consensus de validation des transactions, c'est-à-dire que si moi par exemple, j'ai une crypto-monnaie dans mon wallet, je veux l'envoyer à mon pote. À ce moment-là, avant qu'elle arrive chez mon pote, la demande va être envoyée au hasard à un des validateurs, pour faire simple, car c'est évidemment un petit peu plus compliqué que ça. Et celui-ci valide que la transaction est bonne. Les deux consensus de validation les plus connus, nous avons le Proof of Work et le Proof of Stake. Le Proof of Work, c'est simple. L'ensemble des validateurs tentent de résoudre une équation mathématique et le premier qui arrive valide la transaction et dans ce cas-là, celle-ci s'inscrit dans le registre. Pour faire simple, c'est un journal de transactions et qui évidemment se répercute partout. Et le deuxième, c'est le Proof of Stake où on fait confiance pour valider les transactions à des validateurs qui ont énormément de jetons de la blockchain. Donc si on utilise la blockchain Ethereum, tous ceux qui ont 32 Ethereum peuvent devenir validateurs. Mais attention, ça veut dire que ces 32 Ethereum, si jamais je fais une bêtise dans mes transactions, en gros que j'essaye tout simplement d'insérer de fausses informations, après il y a d'autres règles évidemment, et ben j'aurai une pénalité, je perdrai tout simplement tous les Ethereum que j'ai bloqués pour pouvoir devenir validateur. Et c'est là où on peut mesurer la décentralisation d'une blockchain. Plus on a une bonne répartition de validateurs sur la blockchain, et plus on a de chances d'être décentralisé. Certaines blockchains, comme Ethereum aujourd'hui ou la BNB Chain, sont accusées d'être relativement centralisées car les plus gros validateurs ont plus de 50% des ETH bloqués.
bloqués et donc ont une probabilité de gérer un bloc sur deux. Un bloc étant une partie du registre qu'on ajoute au fur et à mesure pour créer ce fameux journal de transaction. Et ce fameux registre, tout le monde peut le consulter de façon à pouvoir faire des sites qui affichent un certain nombre de données autour de la blockchain. La plupart des blockchains, bien qu'il y a quelques exceptions, ont tout simplement des données 100% publiques. Le problème après, évidemment, c'est d'être en capacité de les lire pour pouvoir les réutiliser. Et de façon à être sûr que je suis le seul propriétaire de mon wallet, donc de mon portefeuille crypto, lorsque je vais ouvrir ce fameux portefeuille, on va me donner une seed phrase qui permet tout simplement de crypter l'ensemble des opérations que je désire réaliser et personne ne pourra gérer mes crypto-monnaies s'ils n'ont pas cette fameuse seed phrase car ils n'auront pas la clé qui permettra tout simplement de montrer que je suis le gestionnaire de mon portefeuille. Donc attention évidemment, je vais le répéter, cette seed phrase est à donner à personne sous aucun prétexte. Toute personne à qui vous donnerez cette seed phrase aura 100% le contrôle de ce wallet et donc votre wallet sera tout simplement mort. Contrairement à ce qu'on croit, on dit souvent que le Bitcoin est la première crypto-monnaie qui est sortie, la première blockchain. Ce n'est absolument pas vrai. Ce concept date du début des années 90 avec l'entreprise DigiCash qui avait créé cette première monnaie numérique, le tout basé sur la cryptographie. Et d'ailleurs, avec un projet BitGold, c'est à ce moment-là qu'est apparu justement le Proof of Work, bien avant évidemment la création du Bitcoin. Mais c'est en 2009 que l'ensemble de ces concepts ont été récupérés, utilisés pour créer ce fameux Bitcoin qui a été mis à disposition de l'ensemble de la population avec comme créateur Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si cela représente une personne ou un groupe, mais c'est un concept volontaire de façon à dire que le Bitcoin n'appartient à personne. Et donc la crypto-monnaie a énormément évolué. Ensuite, il y a eu Ethereum, de très connu. Puis aujourd'hui, il y a plus de 20 000 crypto-monnaies différentes et Ethereum a aussi mis en avant cette notion de smart contract qui permet à la crypto-monnaie d'être plus qu'un simple actif qu'on se transfère les uns les autres. Grâce à ces smart contracts, donc ces contrats intelligents, on peut créer des bouts de code qui vont permettre tout simplement de donner des comportements supplémentaires à ces monnaies. Et c'est ce qui va permettre de faire ce qu'on appelle des DApps, des applications décentralisées, c'est-à-dire que l'application est bien hébergée quelque part, mais en revanche, elle fait appel. Mais en revanche, ces applications ne contiennent aucune de vos crypto-monnaies, mais vos crypto-monnaies restent chez vous. Elles sont juste soumises à un potentiel contrat que vous voulez signer. Donc, ces applications vous permettent de faire un certain nombre d'opérations sur vos crypto-monnaies, mais ces plateformes ne gardent jamais vos crypto-monnaies. Vous restez maître de la situation. C'est plus ou moins vrai car les smart contracts finalement peuvent aussi être la source de piratage. Donc il faut malgré tout faire très attention avec ces applications décentralisées. Comment trouver vos crypto-monnaies? Pour ça, je vais remettre une partie de vidéo que j'avais faite et qui expliquait très bien. Et donc pour acquérir de la crypto-monnaie, vous avez deux voies possibles les plus populaires. La première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un exchange centralisé, parfois appelé CEX, mais cette appellation est moins connue, qui est l'équivalent de votre banque de monnaie classique, avec laquelle vous payez votre loyer, etc., mais dédié aux crypto-monnaies. L'autre voie, qui est beaucoup plus complexe à prendre en main, c'est d'acquérir de la crypto-monnaie sur des exchanges décentralisés, souvent en revanche appelé DEX, DEX, et on verra ça à la suite de la vidéo, comment entrer dans cet univers-là qui est beaucoup plus complet. Pour les exchanges centralisés, vous avez deux types d'exchanges. Vous avez des exchanges centralisés simplifiés. En gros, ils vous permettent d'obtenir de la crypto-monnaie de façon très simple, mais en revanche, ce ne sont pas des outils du tout adaptés aux traders, à ceux qui veulent changer régulièrement. C'est plutôt des exchanges qui vous permettent d'acquérir de la crypto-monnaie et de la conserver certain temps. Sur ce type de plateforme, je dirais que les deux plus populaires sont Coinbase et Swissborg. Moi, personnellement, je vous recommande Swissborg, qui est en Suisse. Vous avez le lien en description pour vous y inscrire. Si vous voulez acquérir de la crypto-monnaie, mais que vous n'avez pas du tout l'âme de vouloir trader, ou en tout cas pas aujourd'hui,
je vous recommande fortement d'aller sur ce type d'exchange très simple à utiliser. Sur le blog C0.one, vous avez un tutoriel complet pour pouvoir l'utiliser. En utilisant ce lien dans la description pour vous inscrire, il y a une loterie quand vous déposez vos premiers dollars qui permet de gagner entre 1 et 100 dollars selon la chance que vous avez, ce qui est toujours intéressant. Les deuxièmes types d'exchange centralisés, c'est ceux qui permettent de trader, mais évidemment ils sont beaucoup plus complexes à prendre en main. Rassurez-vous, on a fait des tutoriaux sur notre blog C0.one pour vous aider à acheter de la crypto-monnaie dessus, mais si vous avez aucune intention de trader, le choix d'acquérir ce type d'exchange est discutable, car évidemment il vous demandera un minimum d'investissement en temps pour apprendre à les utiliser. Il y en a plusieurs qui sont très connus sur le marché. On a Binance qui est de loin le plus connu. Pour ceux qui aiment avoir un choix phénoménal de crypto-monnaie, j'aurais plutôt tendance à vous recommander Get.io voire KuCoin. Vous avez évidemment les liens en description. Le problème de Binance, qui est le plus populaire aujourd'hui, c'est que les crypto-monnaies qui sont dessus, généralement, ont déjà pump. Et donc, certes, vous pourrez faire des gains en crypto-monnaie, mais si vous voulez prendre plus de risques pour tenter de gagner plus, Binance ne sera pas fait pour ça. En revanche, ça reste un excellent exchange. Dans le type d'exchange excellent également en trading, vous avez également Ascendex qui propose des crypto-monnaies peut-être un peu plus exotiques sur lesquelles vous pourriez faire plus de gains. Mais attention, en crypto-monnaie, plus de gains potentiels égale plus de risques potentiels. On ne peut jamais vous garantir évidemment qu'une crypto-monnaie va exploser, va monter. Il y a des périodes plus favorables, d'autres moins. Donc les périodes les plus favorables s'appellent les bull market, les moins favorables les bear market. Et tous les projets qui ne sont pas solides, en général, pendant les bear market, s'effondrent totalement. Et la deuxième partie consiste à être votre propre banque, et c'est ça qu'on appelle utiliser des exchanges décentralisés. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir votre wallet sur votre téléphone ou votre ordinateur. Particulièrement, je vous recommande plutôt sur un ordinateur, c'est plus simple à utiliser, mais il y a une complexité à prendre en compte. Quand vous recherchez une crypto-monnaie, il va falloir savoir sur quel réseau se situe cette crypto-monnaie, car les exchanges rendent ça de façon transparente, mais quand on est en exchange décentralisé, il faut connaître le ou les réseaux où sont disponibles justement la crypto-monnaie que vous recherchez. Pour le savoir, allez sur un site qui s'appelle CoinMarketCap. Vous avez le lien en description pour vous aider également. Recherchez le nom de la crypto-monnaie et à ce moment-là, vous avez une partie où il vous indique sur quel réseau vous pouvez trouver ces crypto-monnaies et ce qu'on appelle le contrat du token. Le contrat du token, 0x, et pour faire simple, un code qui vous permet de retrouver facilement votre crypto-monnaie sur l'exchange désiré, exchange décentralisé. En effet, comme vous pouvez le voir sur le schéma actuel, chaque réseau utilise ses propres outils. Et donc, c'est pour ça qu'il est impératif de savoir sur quel réseau trouver cette crypto-monnaie pour savoir quel outil utiliser. Si vous êtes sur le réseau Ethereum, le plus classique, vous allez utiliser généralement le wallet qui s'appelle MetaMask. C'est pas le seul qui fait du réseau Ethereum. Et vous allez, par exemple, aller sur un exchange qui s'appelle Uniswap. En revanche, sur la BSC, appelée également Binance Smart Chain, bientôt BNB Chain, vous pouvez également utiliser le même MetaMask, mais en revanche, l'exchange décentralisé, vous irez vers PancakeSwap qui gère ce réseau BSC. Pour le réseau Solana, par contre, MetaMask ne gère pas ce réseau. Il faudra utiliser un autre wallet, comme Phantom par exemple, et aller sur un exchange centralisé qui gère ce réseau, par exemple Radiant. Évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas traiter de comment utiliser l'ensemble de ces wallets et de ces exchanges, mais rassurez-vous, vous avez tout sur le blog C0.one. Et si vous cherchez une crypto-monnaie sur un réseau qu'on n'a pas encore traité, n'hésitez pas à nous le dire sur le Telegram de la chaîne et on fera évidemment les tutoriels nécessaires de façon à ce que notre rubrique pour les débutants s'affine au fur et à mesure. En général, quand on commence dans l'univers des crypto-monnaies, on a plutôt tendance à utiliser un exchange centralisé. Attention, choisissez bien votre exchange centralisé. L'univers des crypto-monnaies contient pas mal de scams, donc d'arnaques. Allez
vers les exchanges centralisés les plus populaires vous protégera nettement plus. Si vous décidez quand même d'aller vers les exchanges décentralisés pour être votre propre banque, faites un certain nombre de recherches pour vous protéger intégralement de scams. Il y en a énormément dans cet univers-là. Cela vous évitera bien des problèmes à l'avenir. C'est quelques heures de recherche qui vont être nécessaires pour vous éviter potentiellement de perdre des milliers, voire plus de dollars de crypto-monnaie. Donc si jamais tu vois une de nos vidéos sur un projet mais que tu es un peu perdu, n'hésite pas à poser une question en commentaire. D'ailleurs, si tu as une question autour de cette vidéo, n'hésite pas à le faire également. N'oublie pas de liker évidemment les vidéos, très important. Et j'ai évidemment été ravi d'être avec toi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.